Je pense que ce sont des mots qu'il aura certainement, qui vont transparaître dans son exposé, dans sa communication. Le révérend Père aura 25 minutes pour cette communication. Merci pour votre attention. Merci, madame. Je pense que j'aurai moins de 25 minutes à faire. J'ai été un peu épuisé par le premier exercice dans lequel l'autorité m'a placé. Vous savez que ces choses, on le fait en tremblant. On passe tout son temps. Bon, bref. Donc, je ferai moins de 25 minutes, je l'espère. Alors, le rôle que les organisateurs m'ont assigné, c'est de donner une réponse à ce recours et retour aux religions traditionnelles que les organisateurs du colloque tassent d'idéologie, hein, en proposant, par exemple, l'inculturation comme réponse. C'est vrai que je suis par nature un peu indiscipliné, je ne me suis pas très fixé dans ce rôle qui m'a été assigné. J'ai plutôt commencé par me poser encore certaines questions en critiquant même la posture de la structuration de ce colloque. Parce que quand vous voyez, ça saute aux yeux, c'est que le christianisme s'oppose justement comme j'y crois, hein, j'y crois, mais en dialogue on peut faire les choses autrement. Se pose comme unique réceptacle et qu'en se comparant aux autres, c'est juste pour dire que nous sommes supérieurs aux autres. C'est en fait la posture. Mais je crois en Jésus-Christ. En dehors de lui, je crois qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Mais en contexte de pluralité, de dialogue, etc., on peut peut-être agencer les choses autrement. C'est pour cela que je vais commencer plutôt par certaines questions. Grand temps, recours et retour aux religions traditionnelles africaines. Quelques questions. Alors, chers collègues, honorables invités, comme je l'indiquais dans le discours d'ouverture à ce colloque scientifique, on peut constater que les prises de position qui valorisent et revendiquent le recours au RTA qui font florès aujourd'hui partout, y compris sur les réseaux sociaux, participent à un mouvement identitaire plus vaste. C'est un des intervenants l'a souligné. La synchronicité de ce mouvement avec tous les mouvements d'éveil de conscience qui se propagent mérite une analyse sereine. Et avant de proposer sur le plan pastoral l'inculturation censée être, selon les organisateurs, une réponse à ce wokisme africano-centré, il convient de se poser quelques questions. Petit A, observation et remarque. À mon humble avis, bien que ce mouvement présente de l'an et des dehors idéologiques certains, il ne convient pas d'emblée de le taxer purement et simplement d'idéologie. Parce que si on le fait comme ça, on est enfermé dans un débat défensif, quoi. Mais vous savez que quand on fait du catenaccio, trop de catenaccio en football, on commence par prendre des buts, on ne sait pas d'où viennent les buts, quoi. Hein? Au lieu de se prostrer dans la défense, attaquer. Mais attaquer, ça veut dire quoi? Vivre sereinement, tout simplement, sa foi. Logique ce retour, mais il faut plutôt se demander de question, c'est le meilleur moyen, me semble-t-il, de s'ouvrir sur des réponses plus réfléchies et des perspectives plus bénéfiques. Ce désir de retour s'entend-il aussi comme critique du christianisme, de son échec mémoriel, de sa complicité de renaître aujourd'hui? À quoi résiste concrètement les religions traditionnelles? Il apparaît que leur démarche dépasse la seule nostalgie d'une spiritualité ancestrale jadis bannie. Elle charrie une contestation multiforme qui éclaire les impacts qu'à condition d'y lire une contre-hégémonie de construction. Les thèmes de référence de ce colloque répètent à souhait que le christianisme n'est pas étranger à l'Afrique. Mais nous devons reconnaître que la pratique du christianisme a étrangéisé, permettez le néologisme, a étrangéisé les spiritualités autochtones à certaines époques et dans certains milieux. Une seconde question taraude l'esprit.
de quoi le désir de retour aux religions africaines est-il le nom? Mais à quoi retourne-t-on? Se peut-il que ce soit ce à quoi on prétend retourner ne soit qu'une invention ou une réinvention des traditions? Là, il faut lire Randia et puis Eric Hobsbawm pour voir qu'il y a des traditions qui se réinventent. Il y a de nouveaux récits qui font croire que la tradition a été toujours comme ça, mais ça n'est rien. Aucun culte africain précolonial n'est intact. Il ne faut pas y croire. Par exemple, béninois est un syncrétisme, a reçu l'influence des Yoruba. Retour à quoi? C'est là où l'idéologie qui a toujours été, et c'est à ça qu'il faut faire recours aujourd'hui pour vivre mieux. Ça n'a jamais été simple, ça a été toujours des reconstructions sans cesse. Un Béninois, justement, déjà en 78, depuis 78, mettait en garde contre une telle compréhension. Gestes et coutumes et aux pensées de cette population, non statique, encombrant, mais changement enrichissant. Les sources pures sont une illusion. Le chef de l'État nomme par exemple par décret un comité. On peut se poser des questions. N'est-ce pas une réinvention et une politisation? Voilà l'ennemi, l'idéologie. Question 3. De quoi le désir de retour aux religions africaines est-elle l'imitation? Cette instrumentalisation est l'exact miroir de celle des missions coloniales. Hier, on imposait le baptême pour christianiser, mais aussi, disait-on, pour civiliser. Aujourd'hui, on veut imposer, par exemple, le vaudou pour africaniser. Tout cela, c'est des violences. Et il faut les voir comme telles. Et cela respire une cruelle ironie. En essentialisant une tradition pure qui n'existe nulle part. Mais surtout en retombant dans le reproche fait aux missions. Partir sur le terrain de l'idéologie, c'est risquer de déplacer la question sur le terrain politique et ne pas quitter le terrain des instrumentalisations. Le professeur Akotia parlait d'à qui profite le crime. On instrumentalise toujours des cultes pour pouvoir mieux dominer. Que nous en soyons conscients. Essayer, comme l'indiquent les questions précédentes, d'entendre les critiques mutuelles. Et cela, c'est important. Le point principal, pour penser le christianisme comme religion africaine. Ecclésiaste. Pour ces critiques, continuer à le critiquer est un signe de paresse intellectuelle. Mais pour les héritiers, continuer à utiliser c'est aussi un signe, un manque de créativité. Pour finir, c'est sur la créativité qu'il faut remettre l'accent de se réinventer depuis des siècles. Loin d'un simple retour, les cultes. On a intronisé un président, un vaudou, si la dernière fois quelque part, c'est une politisation.
C'est une réinvention du culte, etc. Et tout cela aussi, c'est en marche. Il faut que nous en prenions conscience. On peut donc reprendre la question de départ. Tel le nom. Que cherchons-nous ainsi les uns et les autres? Et en quoi pouvons-nous faire collaborer notre créativité? Benjamin parlait là où nous avons besoin d'être créatifs et inventifs. Petit b, scientificité des savoirs endogènes. Dans ce contexte global de revendication tous azimuts des savoirs ancestraux, je pense qu'il revient aux intellectuels africains et à l'Église de ne pas déserter le terrain de la recherche. Le professeur Yaovi Fabien Capos y a essayé récemment dans un ouvrage qu'il a présenté ici même il y a quelques mois, événement littéraire pour lequel j'ai eu l'honneur d'être modérateur. Cet ouvrage propose une réflexion novatrice sur l'intégration des foyers historiques africains de savoir dans le paysage épistémologique. Les foyers de connaissances ancestraux africains. Scientificité. Avec ça, on peut vraiment rentrer en dialogue parce que vous comprenez avec moi, les sciences se comprennent mieux que les convictions religieuses qui ont des côtés naturellement ancestrales comme unique voie de salut pour les Africains, au lieu de s'évertuer à aujourd'hui avec le culte ancestral, l'intellectuel africain a plutôt le devoir notre compréhension de la science sans compromettre sa rigueur. En somme, il faut un débat épistémologique en intégrant pleinement les sciences africaines dans le dialogue intellectuel mondial. Ce faisant, on entrera mieux en dialogue les uns avec les autres, car je l'ai dit, les sciences se comprennent mieux que les convictions purement religieuses qui ont des côtés irrationnels par nature. On éviterait ainsi le fanatisme religieux. Petit 2, christianisme et les RTA, éviter les pièges d'une approche comparatiste. Tout ce que je l'ai préparé, il faut que je le relise devant vous. Voilà. Alors, la relative de nos jours, les RTA auprès du monde non africain est récente. En effet, durant très longtemps, on qualifiait nos pratiques religieuses ancestrales d'animistes. Le thème de religion est officiellement adopté lors d'un colloque tenu à Cotonou en 1970. Mais bien évidemment, dans les RTA ne sont reconnus que pour être comparés à l'idéochristianisme dans lequel se trouverait la plénitude de la révélation du divin dans la personne de Jésus-Christ. Petit a, donc, du surplomb aux limites de l'immersion. Quelle solution? Le malaise qu'on ressent avec l'approche comparative vient du fait que l'on postule de base, comme je l'ai dit, qu'une seule apporte la plénitude du salut, comme si les autres, quoi qu'il arrive, sont carencés. Nous le savons, l'école occidentale est une école de la vue de surplomb. Elle pense qu'on peut parler de tout, comme si on était un aigle avec une vision à 360 degrés. Ce point de vue global est souvent manipulé par un point de vue qui viendrait des dieux ou de Dieu. C'est la base de la pensée du manipulandum, hein, comme le disait Merleau-Ponty, qui affirme que la science décrit à distance le monde et refuse de l'habiter. Et il ajoute de là toutes sortes de tentatives vagabondes. Les anthropologues disent que l'adresse de la parole africaine se décrit par la formule « je parle aux miens en présence des autres ». Donc, la posture universaliste qui consiste à parler des autres est une perspective prédatrice, manipulatrice et vagabonde. Les psychanalystes disent que le sens comparatiste tient du garçon, enfant ou adolescent qui veut montrer qu'il est meilleur que l'autre. Les politologues disent que le comparatisme est à l'origine de la concurrence et de la guerre. Les religions dites révélées prétendent un rapport privilégié avec le Dieu unique et pour la raison qu'elles viennent du ciel, elles ne savent pas renoncer au regard surplombant de l'universalisme. Or, dans les traditions africaines, ce que l'on apprend des horizons de nos religions, c'est qu'elles se refusent au système
aux connaissances discursives systématisables. Ce sont des horizons initiatiques, au sens premier de la mise en route. Par conséquent, il est difficile de les comparer vraiment sans parti pris a priori, à moins d'oser vouloir les et de se tenir à distance. Au lieu d'étendre la main manipulando, ma chèvre du célèbre anthropologue Éric Rossini, un prêtre catholique jésuite, l'auteur reconnaît l'existence du savoir endogène et il leur reconnaît aussi une puissance. Il a vécu pendant 5 ans dans un quartier de Douala, au milieu des guérisseurs qu'on appelle les Nganga ou les sorciers. Mais dans sa phase initiatique, il était arrivé à un point qu'il n'avait pas voulu franchir, car, disait-il, je cesserai d'être européen en franchissant ce pas-là. Alors, faut-il franchir un pas de renoncement à soi avant d'avoir la science africaine? La science africaine serait-elle universelle? À quelles conditions? À l'aide de l'intelligence artificielle et sa puissance transformatrice, l'Afrique n'a-t-elle que l'art divinatoire à exhiber comme puissance révolutionnaire du XXIe siècle? B. L'injonction delphique « connais-toi toi-même » et le refus de parler des autres. Nous venons de constater qu'on ne peut comparer que ce que l'on connaît. Nous avons constaté aussi bien qu'il est difficile de se faire initier de l'extérieur. Dans l'ouvrage écrit à 2 mains, Les ancêtres et les dieux, Léonard Kachekpele et Benjamin Akotia, dont j'avais précédemment loué l'audace scientifique, ont affirmé, je cite, « La nature impose à chaque vivant de gérer sa relation avec les autres vivants qui l'entourent. » Et Benjamin dit souvent que chacun gère ses ordures. C'est cet apprentissage vital qui constitue le lot de l'intelligence. Aucun vivant ne saurait élucider l'énigme de la vie pour un autre. Les humains intelligents ne sauraient apprendre aux poissons comment vivre dans l'eau. L'énigme de la vie oblige tous les vivants au respect mutuel. L'énigme de la vie rend impossible toute hiérarchie des intelligences. Elle rend impossible toute synthèse de la vérité. C'est comment on appelle ça? De cette revue Vaticane que je louais. Est une personne. Et suivez mon regard, qui est-il? Qui est-il? Pour les chrétiens, c'est Jésus. Et comme tel, une personne est insaisissable. Toujours. Non, cette personne ne nous demandait pas de tuer. Donc, une personne finalement la mission, puisque l'Église est par essence missionnaire. Il faut lire le document conciliaire à Gentes au chapitre 2. Doit-on arrêter l'annonce en postulant que tout se vaut et que l'autre est à l'aise avec sa propre religion et par conséquent, il n'a pas besoin de la mienne? Je ne le pense pas. L'annonce a encore de longs jours devant elle. Mais elle est aujourd'hui invitée au respect des autres sensibilités dans un contexte pluriel. Elle doit se faire davantage par témoignage. Le pape Saint Paul VI nous avait averti depuis plus de 50 ans. Par témoignage, moins de manière kérigmatique qu'apologétique, moins de manière qu'apologétique que kérigmatique. Je rejoins ici le théologien Léonard Kachekpele encore, lui, qui a écrit dans son livre, qui a écrit un livre, Dieu est assez grand pour se défendre tout seul. 2 points, l'apologie de témoin. Dieu n'a pas besoin d'avocat, c'est lui notre avocat. C'est l'Esprit Saint qui est le paracléteur, notre avocat, pour plaider sa cause, comme s'il avait commis des erreurs. Il veut tout simplement avoir besoin de témoins auxquels l'Évangile transmet une audace tranquille pour ouvrir des fenêtres sur le royaume de Dieu, écrit Léonard. Le témoin n'est pas chargé de prouver que sa religion est la meilleure. Il dira tout simplement ce qu'il a vu en chemin, selon l'harmonique de l'hymne pascal. Marie, dis-nous, qu'est-ce que tu as vu? Charles, Benjamin, Nicolas, Mama vie, dis-nous
Qu'est-ce que tu as vu en tant que chrétien? Peut-être tu diras tout simplement, j'ai vu le ressuscité. Il est vivant et il vous aime. Celui qui croit sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croit pas demeurera tout de même un frère, une sœur en humanité, un compatriote avec qui je peux continuer, par exemple, à parler des choses sensées comme la démocratie, la justice sociale, la paix, l'alternance politique, la démocratie, la 3e, la 4e, la 5e ou la 1e République. Je ne sais pas pourquoi vous applaudissez. Beaucoup de chrétiens ne s'arrêtent malheureusement qu'à la première étape de l'initiation chrétienne. Vous savez, en spiritualité, on dit qu'il y a la voie purgative, la voie illuminative et la voie unitive. Je veux insulter personne, j'ai l'impression que 99,99% des chrétiens, nous ne s'arrêtons qu'à la voie purgative. Ça veut dire quoi? Bon, je me suis fait baptiser, je n'insulte plus, je ne vole plus, je viens à la messe, bon, et puis ça va. Si tu t'arrêtes à ce niveau, tu veux faire l'inculturation. Tu veux rentrer en dialogue, etc., tu seras toujours pris de court. Parce que le mystère profond est encore ailleurs. Donc beaucoup ne s'arrêtent malheureusement qu'à la première étape de l'initiation chrétienne, qui est la voie purgative. Celles qui franchissent les deux voies suivantes, illuminative et unitive, aimantent leurs contemporains, parfois sans mot dire, grâce à la contemplation dont ils ont seul le secret. Je me dis, vous voyez un peu sur nos paroisses, hein. La dernière fois, il y avait une polémique qui a enflé au Bénin quand des prêtres catholiques ont voulu inculturer le rite des jumeaux. Et nos frères et sœurs adeptes de la religion traditionnelle ont fait lever un bouclier en disant, mais c'est une chasse gardée. Pourquoi vous voulez prendre notre truc et vouloir le transformer? Bon, moi je me suis posé une question. Prenez un peu ceux qui connaissent le martyrologe catholique. Prenez un Padre Pio. Je ne suis pas sûr que si Padre Pio est sur une paroisse, il va s'évertuer à vouloir transformer ces choses-là pour attirer les gens. Sa seule personne aimante. C'est pour ça que mon confrère dit que mais, le mystère, c'est en Jésus-Christ. Et puisque nous sommes une religion de l'incarnation, ceux qui arrivent à la voie unitive n'ont même plus besoin de parler. Ils n'ont même plus besoin de démontrer que leur religion est la meilleure. Ils n'ont pas besoin malheureusement de faire la théologie de l'excuse en disant, bon, nous aussi on est mauvais, votre religion aussi, c'est bien. Non, 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 non. Leur présence, leur parole, leur salutation même attire, aimante. Et cela, nous en sommes convaincus. L'Esprit existe. L'Esprit Saint existe. Nous sommes une religion de l'incarnation. Et ceux qui accueillent véritablement, dans toute sa plénitude, ce mystère, je dirais même, ils n'ont pas besoin d'inculturer les rites. On n'en aura pas besoin. Les choses viendront d'elles-mêmes. Comme le jour de la Pentecôte, les gens se sont dit, mais frères, que pouvons-nous faire maintenant? On vous a écouté, on vous a vu. Que pouvons-nous faire maintenant? C'est là le plaidoyer pour le témoignage, l'apologie du témoin. Et le petit 3, c'est le double mouvement de l'inculturation. C'est ce qu'on m'a demandé, mais j'ai refusé de m'y inscrire. Donc je vais dire seulement 2 ou 3 choses sur ça. En citant René Tabar, qui dit « L'art du théologien de l'inculturation se mesurait à l'art d'un jardinier qui greffe une tige nouvelle pour améliorer la qualité de la plante mère. » Moi, je n'ai pas de problème à parler de purification de culture. Hein. Montrez-moi une culture qui soit exempte de bassesse dans ce monde. La culture européenne ou chinoise, la culture africaine ou américaine. Les cultures peuvent être purifiées. Les cultures peuvent être purifiées. Où est le problème? Mais l'essentiel, c'est de croire que c'est seulement la culture africaine qui doit l'être, pas l'occidentale. C'est ça qu'il faut refuser. Mais toutes les cultures doivent être purifiées. Mais si toutes les cultures étaient ce que nous pensons, pourquoi le monde reste tel qu'il est aujourd'hui? Pourquoi on n'a jamais la paix? Pourquoi il n'y a pas l'injustice? Il y a l'injustice sociale. Pourquoi? Donc nous avons des choses à purifier dans notre habitude maintenant, mais aussi des choses qui nous ont portés, qui ont forgé les êtres que nous sommes aujourd'hui. Il y a forcément des choses purifiées. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Alors, s'y trouve exprimé le double mouvement qui voit
la nouvelle tige bénéficier des racines de la vieille plante, mais également qui contribue à en changer la qualité des fruits. C'est ce qu'exprime aujourd'hui la théorie de l'inculturation. D'une part, et je cite Santédi pour finir, d'une part, évangéliser la culture africaine, de telle sorte qu'elle puisse s'intégrer dans l'héritage chrétien de toujours et contribuer à rendre cet héritage plus catholique, et d'autre part, africaniser le christianisme au point d'en faire un constituant du patrimoine culturel et spirituel de l'Afrique, pour que l'Africain ne se sente pas étranger dans l'Église, tout simplement. Je vous remercie. Merci, merci le Père. Merci au Père Kouzou. Nous l'invitons à s'installer à côté de nous, sur notre gauche. Voilà donc pour la réponse pastorale à l'idéologie. Nous allons lancer des questions, un peu comme le prédécesseur l'a fait, des séries de 3 questions. C'est vous qui êtes la maîtresse. Ben, allons-y pour 5 questions alors. Donc, nous allons procéder de la même façon. Vous vous présentez, vous êtes succinct et puis vous posez votre question. Le micro peut... Vous précisez celui à qui s'adresse la question également. Monsieur Alain Koumoudji. Je merci d'abord, Alain Koumoudji. Est-ce que ce n'est pas mieux d'aller immédiatement, vous poser directement les questions? Je crois que ça nous aiderait. On va à la fin? À la fin? Ok. Donc, nous prenons la liste et puis après, le micro repasse pour... Oui, allez-y. Professeur Broum. Professeur Broum, oui. Comme le micro est là, peut-être passer là et puis après, vous revenez ici. Le père Rodolphe Adjamabo. Le père Rodolphe? Oui. Ok, oui, ici. Akotia. Benjamin. Le père Agbagnon, s'il vous plaît. Le micro au père Agbagnon et puis... Je suis Madame Labari Sabine. Je suis le père Jean-Prosper Agbagnon. J'ai déjà 5. Après, nous allons renouveler, s'il vous plaît. Le père à photo. 5 bis. Je vous mets sur une liste d'attente, mais le micro peut passer directement à M. Alain Koumoudji. Ok. D'abord, je voudrais me réjouir de ce colloque. Je suis émerveillé. D'accord? Et il était important que je le dise d'abord avant de faire mon intervention. Je suis resté un peu sur ma faim. Mais je me rends compte que peut-être c'est le titre, c'est les objectifs ici au départ qui font que, bon, il en est ainsi. Pourquoi je suis resté sur ma faim? Quelqu'un dans les introductions a parlé des réseaux sociaux et du fait que la jeunesse aujourd'hui se pose énormément de questions. Et la plupart de ces questions-là, c'est est-ce qu'il n'est pas mieux de recourir, de retourner à nos religions traditionnelles? Et je pense qu'on est tombé dans ce piège-là. On a essayé de parler de la religion chrétienne et de la religion traditionnelle africaine. J'observe cependant que ce qui nous a été présenté par Togbi Dagban est beaucoup plus, à mon avis, est en lien avec la spiritualité africaine et pas nécessairement la religion africaine. Enfin, pour moi, il n'y en a pas. Il n'y a pas de religion africaine. Si on devait parler de religion africaine, on devrait repartir à la Mahat, dont nous tous ici, nous sommes au courant. C'est dans ça, parce que la religion, c'est un code de comportement, c'est une manière de codifier la manière dont une communauté vit pour qu'on puisse se respecter, vivre ensemble en harmonie, etc. etc. C'est ça les religions. Et la Mahat, en Afrique, a effectivement mis en place ce genre de code de vie commune et de comportement. Et donc,
lorsque nous parlons de religion traditionnelle aujourd'hui, et que je n'ai pas entendu parler de ça, ça me gênait un peu, dans la mesure aussi où les réseaux sociaux nous disent aujourd'hui que le Christ, tous les événements de la Bible en matière de la nativité, tout ça, n'a été que emprunté à des écrits africains, des origines. Et que ceux qui ont écrit le christianisme, ceux qui ont écrit la Bible, ont emprunté pas mal de choses à cette tradition-là, parce que justement nos ancêtres avaient mis en place ces codes-là pour moraliser notre vie. Quand on dit par exemple aux enfants, si vous mourrez parce que vous avez fait un péché, vous irez en enfer, c'est pour éviter que les gens ne fassent le péché. Mais nous savons en Afrique que ça n'existe pas l'enfer. Ça n'existe pas le paradis. Voilà, donc c'est des questions comme ça que je me pose. Je n'ai pas le temps de développer, mais je vous l'expose en disant, est-ce que notre solution aujourd'hui n'est pas de retourner à cette maths et de voir comment nous pouvons nous approprier la religion chrétienne, qui est partie de la maths, qui a fait un transit par l'Occident avant de nous revenir. Est-ce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui, pour que nous, les chrétiens, nous puissions nous retrouver pleinement là-dedans et savoir que le christianisme n'est pas importé, mais c'est notre religion africaine. Mais cela aura besoin de faire un toilettage et d'enlever toutes ces histoires qui sont là pour effrayer les enfants. Malheureusement, ma question s'adresse à tout le monde et particulièrement aux deux conférenciers. Merci beaucoup. Merci, M. Alain. Nous allons passer à la seconde question. Professeur Broum, la seconde, c'est le professeur Broum en principe. Mais bon, allez. Oui, c'est d'abord le professeur et puis... Ok, merci, Madame la modératrice. Je dois dire que c'est maintenant, enfin, maintenant, non. Nous sommes vraiment dans des débats importants. Et je voudrais saluer les deux intervenants que je peux qualifier d'être mes amis. Aussi bien Togbou Dakban, que j'ai eu l'occasion d'approcher plusieurs fois par rapport à ses connaissances sur le plan médical, et puis évidemment le révérend père docteur Kouzo, que j'apprécie pour tous ses efforts de réflexion et pour amener à une authentique pratique chrétienne. Voilà. Ma question est de savoir, est-ce que nous ne sommes pas interpellés? Est-ce qu'il n'y a pas une crise de la conscience chrétienne africaine? Ou bien est-ce que les chrétiens africains ne sont pas en crise? La conscience chrétienne africaine n'est pas en crise. Au regard, justement, de l'interpellation des religions dites africaines, même si on dit qu'il n'y en a pas, etc. J'ai aimé la question du témoin ou du témoignage. Et je trouve le père Kouzo optimiste quand il dit que les choses viendront d'elles-mêmes. Mais le constat est que ça ne vient pas de soi, ça ne vient pas, les choses ne viennent pas d'elles-mêmes. Nous sommes obligés de passer par la réinvention. Aujourd'hui, que ce soit pour les religions dites africaines, que pour toute autre religion. La dynamique de la réinvention, vous l'avez montré, concerne toutes les civilisations, toutes les cultures. Et toutes les cultures ont leur ombre de leur zone de barbarie, leur aspect de barbarie. Ça, c'est vrai. Mais c'est toujours l'imposition des autres qui veulent c'est leur pratique qui doit s'imposer. C'est ça qui fait problème à chaque fois. Donc, on ne pourra pas éviter la dimension théologico-politique. On ne pourra pas l'éviter. On ne pourra pas non plus faire
abstention de la recherche sur le plan scientifique. Parce qu'en réalité, nos cultures, c'est maintenant que nous sommes en train de découvrir. Sur le plan, par exemple, médical, mais nous avons des connaissances immenses, mais qui sont méconnues. Et qu'est-ce que nous consommons? On consomme. En gros, surtout pour les élites, bon, 90% de la population va vers les médecines traditionnelles. Ça, c'est vrai. Mais les élites, on est dans les hôpitaux, on est dans les pharmacies, avec des médicaments qui nous empoisonnent. On passe par l'OMS, qui fait sa politique aussi, qui ne va pas toujours dans le sens du progrès du continent. Donc, vraiment, il y a du travail à faire. Et c'est pour ça que ce genre de débat-là qui commence et que ici, je ne sais pas si c'est l'UCAO ou si c'est l'apparence universitaire qui est là. Il faut vraiment encourager cela et faire en sorte qu'il y en ait davantage. Voilà ce que je vous ai dit. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête là. Merci, merci professeur. Les organisateurs sont là, je crois qu'ils ont pris bien bonne note. Nous allons passer à la question du père Rodolphe. Merci d'abord au présentateur. Ma première question s'adressera à Togbi Dagban. Je pense que votre thème, c'est la nouvelle idéologie souverainiste d'un retour aux religions africaines. Je pense que pour faire un effort de revenir aux religions africaines, il faudra qu'on comprenne de quoi il s'agit. Vous avez parlé entre-temps de spiritisme africain et de spiritualité africaine. Que devons-nous comprendre? Ça, c'est la première question à vous adresser. La seconde question, vous avez insisté sur une partie de la spiritualité ou bien du spiritisme en parlant du vaudou. C'est un aspect. Je pense que si quelqu'un veut adhérer à une religion, c'est pour avoir le salut, être sauvé. Mais il faut être sauvé physiquement d'abord avant d'être sauvé au-delà de sa mort. Que peut-on dire du vaudou qui, les gens, qui causent, ou bien il y en a qui disent je vais consulter ce vaudou pour qu'il fasse du mal à une tierce personne. Ça veut dire que cette religion peut faire du mal à une personne. Pourquoi adhérer à cette religion? Voilà mes deux questions. Et pour au père Charles Couzeau, votre thème, c'est le retour aux religions africaines, réponse pastorale à une idéologie. Je me pose cette question. Est-ce qu'on ne devait pas plutôt parler de retour à la culture ou bien aux cultures africaines que de parler de religion africaine? Parce que c'est lorsque Monseigneur Bariga, paix à son âme, a voulu qu'on réfléchisse sur la tradition et la religion, je pense que c'est pour relever surtout ce qui est positif dans nos cultures pour pouvoir aider la personne humaine. Le professeur vient de parler des plantes qui nous aident beaucoup. Est-ce que ces plantes font partie de la religion traditionnelle ou bien de la culture africaine? Merci. Merci au père Rodolphe. Je rappelle que nous n'avons pas beaucoup de temps pour les questions, pour les réponses. Donc je prierai ceux qui vont passer après de bien vouloir être succincts et d'aller directement à leurs questions, de façon à pouvoir permettre aussi peut-être une seconde liste de 5 personnes. Et je demanderai le micro pour le père Akotia, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais m'adresser à Togbi. J'étais très mal à l'aise en l'écoutant. Très mal à l'aise. Je sais qu'il connaît le vaudou. Je sais qu'il sait de quoi il parle. Mais la manière de parler m'a mis tellement mal à l'aise. Et en écoutant tout à l'heure la première question, il est tellement à l'aise en parlant de Mahat que nous ne connaissons pas. Et on a l'impression qu'on est dans 2 Afriques. Ce qui est à nous, nous ne savons pas le dire, au moins à l'agora.
Alors que ce qui est aux autres, ce qui est à l'Égypte, Mahat, là, on formule ça comme si c'était nos affaires. Alors, donc ma question c'est, est-ce que c'est au Togbi qui revient de parler de la chose ou au chercheur d'aller chercher de la chose lorsqu'il s'agit d'en parler à l'Agora? Si vous demandez aux 1000 pattes de vous expliquer comment il fait pour marcher, peut-être qu'il ne le saura pas. Merci. Merci. Merci au Père Akoutia. Le micro au Père Agbagnon. Merci. Je voudrais tout d'abord dire un sincère merci aux deux intervenants. Et avant de rebondir à un point que le docteur Charles Kouzo a soulevé, je voudrais saluer Togbi Dagban, que j'ai la joie de retrouver ici. On s'est déjà rencontrés plus d'une fois pour échanger et je souhaite vivement que cela continue. Alors, merci mon père d'avoir attiré notre attention sur la tendance d'idéologie qui nous guette tous, y compris les chrétiens. Les religions traditionnelles africaines ne sont pas aussi loin de cette tentation-là. Nous sommes tous exposés à cette attention. Maintenant, moi, je voudrais dire deux choses. La première chose, c'est que vous connaissez certainement le théologien Teilhard de Chardin. Bon, on peut discuter de cette théorie. Et c'est bon que vous aussi, qui n'êtes pas tellement ancrés dans la religion chrétienne, vous cherchiez à connaître les chercheurs, ceux qui réfléchissent dans la religion chrétienne. Teilhard de Chardin a dit que tout ce qui monte converge, si j'ai bonne mémoire. Alors, j'espère que nous essayons de prendre hauteur de nos diverses convictions et qu'en prenant hauteur, en cherchant à monter, nous allons nous rencontrer quelque part. Je crois que c'est plus ou moins sa théorie. Alors, effectivement, c'est en ce sens-là que je voudrais maintenant vous poser une question, Togbi Dagban. Alors, nous nous plaignons tous que nous ne connaissons pas suffisamment nos cultures, nos traditions en Afrique ici. Et je suppose que c'est la religion traditionnelle africaine qui est en crise. Ce n'est pas seulement le christianisme. C'est l'Afrique même qui est en crise indépendamment de la religion chrétienne. Parce que nous ne connaissons pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui nous ont été cachées. Effectivement, que ce soit les plans dans le domaine de la santé, etc. Et ma question là, voici, Togbi Dagban. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement maintenant, à base d'un seul exemple, l'effort que vous, qui êtes les garants, si je peux le dire ainsi, de nos traditions, de nos us et coutumes, quels sont les efforts que vous faites pour nous faire connaître davantage nos cultures? Est-ce que, à cela vient s'ajouter une autre question. Dans le christianisme, à ce que je sache au moins, nous faisons l'effort d'autocritique, de la remise en question de ce que nous faisons. Et c'est pour ça que nous organisons ces colloques-là. C'est pour ça que nous attelons à l'inculturation. Est-ce qu'il y a de tels efforts aussi du côté des religions traditionnelles africaines? Est-ce qu'il y a des efforts d'auto-remise en question? Et quand on veut introniser un chef traditionnel africain, quels sont les rites qu'on pratique et quels sont les efforts qu'on fait pour, je ne dirais pas moderniser, pour remettre en question si cela vraiment va à l'encontre de la dignité de la vie humaine. Merci, Père Agbagnon. Je pense que les 5 questions sont passées. Je vais peut-être passer la parole au Père Kouzo. Merci, Madame. D'abord, je réponds aux interrogations de notre grand frère Koumoudi. Il a parlé en résumé, c'est d'ailleurs le titre d'un livre dirigé par Thomas Romer, un de nos grands professeurs qui était maintenant le juriste de thèse de Placide que je vois là-bas, ce que la Bible doit à l'Égypte. Ça, c'est connu. Hein? Et puis, ce n'est pas un scoop. On prend toujours quelque chose de quelque part. Et pour moi, il ne s'agit pas de brandir ça aujourd'hui pour dire « Ah, si c'est comme ça, maintenant nous savons, là, ils ont pris ça, donc tout ce qu'ils ont dit, c'est faux, je ne suis pas d'accord non plus. » Voilà. Donc, ça, c'est connu. La résurrection, il y a les indices de ça dans l'immortalité des pharaons. Comment on appelle ça? La naissance, pas l'Immaculée Conception, comment on appelle ça? Bon,
la naissance virginale du Christ, des trucs comme ça, on a des traces de cela en Égypte. Le fameux psaume qui a été écrit même pour le roi Akhenaton a été transformé. Dans le sillon de la révélation. Donc tout cela c'est connu. La Bible doit beaucoup de choses à l'Égypte. Voilà. Donc bon, maintenant j'ai voulu répondre dans mes interventions à la question que les organisateurs m'ont posée. C'est pour ça que je suis allé dans ce sens-là. Donc toutes les recherches sont ouvertes. Hein. Toutes les recherches sont ouvertes et il faut chercher. Et je m'empresse pour répondre aussi à mon avis, Octavio, monsieur le ministre. Et quand j'ai dit qu'il y a des choses qui viendront de soi, je n'ai pas voulu dire qu'il ne faut pas chercher. Hein. Mais j'ai constaté tout simplement que dans la pastorale, on s'évertue parfois à vouloir inculturer des petits trucs. C'est parfois pour calmer la peur de certains chrétiens. S'ils ont encore peur, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore devenus véritablement chrétiens. C'est là où je me dis, s'ils sont véritablement chrétiens, il y a des choses qui viendraient de soi. Mais souvenez-vous, chers amis, que dans mon intervention, j'ai loué le travail du professeur Akapo, qui a voulu placer d'abord cet éveil dans la sphère scientifique, d'interroger les foyers traditionnels africains pour savoir, pour les analyser, voir la scientificité de leur savoir, etc. Ça, je suis pour. Et je crois que nous devons continuer. La pharmacopée, tout cela. Moi-même, depuis quelque temps, parfois, je préfère le sroum qui est dans mon jardin à Zanguera, au lithium thé que je prends gratuitement, au lithium thé que j'achète, etc. Nous savons la vertu des plantes. Tout cela aussi, c'est connu. Alors, quand j'ai dit qu'il y a certaines choses qui viendront de soi, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas faire l'effort d'inculturation, de réappropriation, de cette foi qui, on le sait, est venue avec une culture étrangère, le recevoir dans notre propre réceptacle. Bon. Et le père Adjamagbo, vous avez dit, est-ce qu'il faut parler de religion ou culture? Là aussi, j'ai essayé tout simplement de répondre à la question qui m'a été posée. À la question qui m'a été posée. Ce n'est pas moi qui a formulé la chose comme ça. Voilà, il y a la culture africaine, mais il y a aussi le culte africain. On sait que la culture, il y a beaucoup de choses à prendre, mais parfois aussi la culture est mêlée au culte. C'est là où il y a encore un travail de recherche à voir ce qui est cultuel, distinguer le cultuel du culturel, etc. Je n'ai pas de problème à ce niveau non plus. Bon, peut-être que... D'accord. Je ne sais pas si cela pourra peut-être régler un tout petit peu le problème de la pluralité des religions, mais il était prévu un autre intervenant qui devait intervenir sur la sorcellerie et d'autres choses, mais qui n'a pas pu se libérer. Donc, il devait s'ajouter certainement à Togui Dagban, peut-être une prochaine fois. Voilà, je passe la parole à Togui. Merci. Et je voudrais m'incliner pour mes collègues chefs que je n'avais pas remarqué au début. Vous m'excuserez. Disons que j'essaye d'avoir une démarche comme si on m'a posé des œufs. Et je ne voudrais pas être critique. Et si quelque part, dans ma manière d'aborder certains sujets, j'ai eu à heurter certains, je m'en excuse. Parce que des séances du genre, nous les avions souhaitées depuis. Et si aujourd'hui il y a une première, je ne peux que m'en réjouir et avoir un comportement d'être invité une autre fois sur d'autres sujets. Donc, j'essaye d'aller véritablement à pas calculer. C'est pour cela que, quelque part, si je ne suis pas assez efficace dans mes réponses, ne vous prenez pas à moi. Disons, lorsqu'on a parlé de maths, nous avons tous lu, nous avons tous découvert ce que comportait le traité de maths. Mais on ne peut pas encore rechercher ce qui est déjà trouvé, s'il vous plaît. Ça va nous perdre le temps. Et je souhaite vivement que la chrétienté soit dans la posture de recevoir au fin de renouveler, d'intégrer ce qu'il trouve être un plagiat ou insuffisant pour pouvoir moderniser également.
Mais si nous trouvons que tout est déjà bien, nous n'allons pas améliorer. Le christianisme, globalement, n'est pas, comment on l'appelle, à l'excellence. Il y a beaucoup d'écueils, il y a des choses qui manquent. Je vous donne un simple exemple. Moi, je dis, je ne m'appesantis pas sur quelqu'un chercheur, un savant ou quoi que ce soit. C'est sur mon vécu, mes expériences. Quelqu'un à qui on a posé disons, je ne sais pas comment le traduire, mais dans nos langages, on dit Emibo, divinité du caca. On lui a posé ça au niveau de son entreprise, à Bekpota, non loin de l'église Maria Goretti. Ne s'y connaissant pas, il est allé voir un des prêtres. Je ne veux nommer personne. Et ce dont je parle, c'est en 2020. Et lorsqu'il est allé, le prêtre leur a donné de l'eau bénite pour aller et verser sur l'affaire. Ben, si vous croyez que Emibo ou le caca, l'excrément qui est là-bas, est un truc physique, c'est que vous êtes dans l'ignorance totale de l'affaire. Ce n'est pas physique. On le fait partir. On ne le racle pas. Mais à peine ils sont allés, ils ont versé l'eau, ils ont essayé de ramasser, de racler. Et ça a brûlé le monsieur. Dès que son pas s'est approché dans le champ, il a senti une brûlure énorme et en reculant, il est tombé. On l'a pris pour le ramener chez le prêtre et le prêtre lui dit, recommande qu'on l'amène à l'hôpital. C'est qu'il n'est pas dans la vérité de la chose. C'est des choses que nous avons, que la chrétienté aussi doit apprendre à connaître et à intégrer pour pouvoir instruire et accompagner mieux les fidèles. Il a fallu qu'on m'appelle. Je n'ai pas la méthode en soi, mais j'ai fait appel à ceux qui sont du domaine, puisqu'aujourd'hui, nous constituons des réseaux de connaissances. Et ils sont allés pour faire repartir cette divinité-là et avec de l'eau infusée avec des herbes, on a soulagé le monsieur, séance tenante. C'est peut-être une histoire, mais il y a une réalité dedans. Celui qui parlait tout à l'heure d'être en phase avec un esprit qui est éventuellement dans son environnement karmique, n'a pas menti. Si tu n'as pas les yeux pour voir dans le karmique, alors tais-toi. Ceux qui ont des yeux peuvent vous affirmer des choses. Tu peux avoir des yeux pour voir, mais c'est à des degrés divers. Tu ne peux pas tout voir, sinon tu ne seras pas tranquille. Qu'on intronise un chef d'État dans la spiritualité ou pas, ben, si le chef d'État s'y connaît, c'est comme un chef traditionnel qu'on veut introniser. J'étais chrétien fervent dans le temps. J'ai pu aller jusqu'au grade évangéliste moi aussi. Si j'étais de l'église céleste, du christianisme céleste. Et j'ai été jusqu'au grade évangéliste. On ne me l'a pas imposé. J'ai suivi des formations avant de remarquer des insuffisances et des blocages qui sont comme des dogmes. Mais pour transcender, il faut faire un recours. Il faut se ressourcer. Donc, à ma période en 2013, j'ai dit à mes aînés que je ne voudrais pas de leur rituel, que je vais aller moi-même me faire introniser, je reviendrai. J'ai fait le tour de plusieurs dénominations. J'ai été à Flaou pour rencontrer moi-même, paix à son âme, et j'oublie, il m'a recommandé un de ces gradés qui est avec nous. Ben, j'ai également très tôt revu beaucoup de mysticisme, de mystification dans leur truc.
je me suis replié jusqu'à ce que finalement, ce soit à l'église céleste que j'ai pu faire mes premiers pas. Et c'est eux qui m'ont intronisé. Parce que c'est beaucoup plus proche de nos traditions. Ils se servent des herbes, ils font des incantations, ils font de la symbolique. Et vous avez le résultat. Je leur ai dit, je ne voudrais pas être sainte fidèle, je voudrais me former. Et à partir d'eux, j'ai pu avoir quelques visuels. Je ne vais pas les appeler comment on l'appelle? Bon, vous comprenez ce que je voudrais dire. Donc si j'essaye d'aller mollo, c'est parce que j'ai peur qu'il y ait des accrochages. Je n'en veux pas. Et je voudrais seulement que ces séances soient, comment on l'appelle, réorganisées à plusieurs reprises. Et peut-être par là, il y aura le dialogue et nous allons mieux nous comprendre. Il y a des choses qui ne sont pas accessibles au christianisme, mais qui sont accessibles à ceux qui sont dans le traditionnel. Et puis, vice-versa. Mais je dis que nous avons des paradigmes différents qui s'opposent en blocage. Lorsque vous dites à l'autre de dire le Christ, c'est son seul sauveur au-delà duquel il ne peut pas approcher Dieu, ben, il dit non. Parce qu'il se suffit. Et puis, dans le traditionnel, nous n'avons pas la peur au quotidien. Nous invoquons en toute responsabilité. On ne s'accroupit pas pour invoquer, pour prier. On ne prie pas, on invoque. Et on donne des ordres. Lorsque vous prenez la calebasse et que vous invoquez vos ancêtres, vous ne pleurnichez pas en les invoquant. À la fin, on leur dit, ben, à nous la demande et à vous les actions. Ben, si vous n'accomplissez pas ces actions, voilà. Je suis pris par le temps et je ne vais pas pouvoir répondre au cas par cas, mais nous avons toujours les coulisses pour approfondir. Je vous remercie. Est-ce que vous permettez, il semble qu'il y a un chef qui serait venu de Vaughan qui voudrait intervenir. Est-ce que très rapidement, il pense pouvoir... Ah voilà. Très rapidement, s'il vous plaît. Merci. Vous avez Togbi Chardé, Akweragwe, le défenseur des valeurs ancestrales et des divinités africaines. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de cette rencontre car elle est vitale, elle permet aux uns et aux autres d'échanger sur une situation que nous vivons tous aujourd'hui. Je veux parler de la désintégration, que ce soit les croyances traditionnelles et les croyances chrétiennes ou musulmanes, je sais. Bon, lorsque les présentateurs, je les remercie d'ailleurs parce que c'est très brillant, mais ils ont mis l'accent sur le sociocentrisme, c'est-à-dire que les valeurs juives que Saint Paul a tant fait éloge. Si c'est le cas, est-ce que je maîtrise les valeurs juives? Il n'y a pas de religion aujourd'hui sur cette terre qui ne tire pas des ancêtres, des humains. Et c'est pour cela que j'aurais souhaité qu'on me définisse, ou bien qu'on me dise la différence qu'il y a entre la religion et la spiritualité. Parce que nous avons d'éminents révérends pères dans cette salle qui ont assez d'éléments pour nous étayer, parce que ça pose un sérieux problème. D'autres pensent que la religion est au-dessus de tout. Alors qu'en Afrique, nous pratiquons la spiritualité. C'est des initiations, c'est des faits. Le professeur Benjamin, quand il faisait sa présentation, il a donné un exemple des Akebou qui ont transformé les blancs colons en arbres. Mais pourquoi ne pas sauvegarder cette connaissance ancestrale? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes aux prises à des prédateurs. Donc, il y a plein de choses que les religions importées ont remis en cause
et qui nous retardent dans nos élans du développement. Je vous remercie. Voilà. Je disais que je vais prendre un dernier intervenant qui était sur la liste d'attente et puis je passerai la parole au comité d'organisation. Parce qu'il y a la salle, je crois que la salle a été prise pour 14 heures aussi. Merci pour votre clémence. Alors, la première question s'adresse à Togboui. On constate, depuis 2018, les statistiques disent que les chrétiens en Afrique ont dépassé pour la première fois les chrétiens en Amérique latine. Donc aujourd'hui, dans tout le monde entier, la croissance du nombre de chrétiens, c'est l'Afrique qui la tient. Alors, ma question c'est, comment expliquez-vous le retour aux traditions africaines qui se manifestent sur le continent avec ce fait de la croissance numérique des chrétiens en Afrique? C'est ma première question. Et cela m'amène un peu à faire un petit commentaire sur les questions de vision du monde que nous ne devons pas ignorer. Et vous avez dit quelque chose, Togboui, qui, moi, je pense qu'il faut prendre ça au sérieux. C'est-à-dire, il faut quitter le paradigme de rupture entre religion traditionnelle et christianisme. On s'est opposés. Les premières générations d'intellectuels africains... On me fait signe que nous devrons clôturer. Oui. Si vous pouvez terminer en une seule phrase, je suis en train de terminer. Les premières générations d'intellectuels africains ont développé ce paradigme de rupture. Mais aujourd'hui, je pense qu'il nous faut rentrer dans un paradigme de continuité et de transition. Je finis avec la dernière phrase. S'il vous plaît. Ce que je veux dire est très important parce qu'on ne peut pas faire des débats et partir comme ça. Il faut bien conclure nos débats. Alors, aujourd'hui, quand nos chrétiens viennent chez nous, ils portent des visions, une vision du monde. Et on a parlé du CER, on a parlé de l'Alopli, tout ça là. Ils développent, ils ont ça. Mais comment est-ce qu'on résout ces problèmes si on n'est pas en dialogue avec la religion traditionnelle? Donc, c'est sur ça que je veux dire, il nous faut entrer dans ce processus de transition. Merci beaucoup. Je pense que c'est bon. Non, je pense qu'on peut continuer peut-être dans les coulisses. Nous allons clôturer, enfin, pour notre part, pour ce deuxième panel, nous allons inviter le comité d'organisation. Nous autres, nous allons nous retirer. Et je souhaiterais encore une fois qu'on ovationne tous les intervenants. Et le temps manqué, nous espérons qu'une prochaine fois, ce sera plus long. Voilà, merci infiniment.